Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo débriefant du match entre le Real Madrid et une équipe comme Manchester City, quart de finale aller de la Ligue des Champions, 3 buts partout au Bernabéu. Alors les gars, en tant que supporter, on a tout vu aujourd'hui. Alors c'est vrai, je supporte pas une équipe comme le Real Madrid. Alors les gars, que vous soyez fan du Real ou pas, que vous êtes fan d'une équipe comme Manchester City ou pas, alors les gars, je crois qu'aujourd'hui, en tant que personne qui aime le football, on a tout eu aujourd'hui les gars, parce qu'on a tous pris du plaisir en regardant ce match entre le Real Madrid et une équipe comme Manchester City. Parce que les gars, c'était vraiment un régal de voir ce match entre le Real et une équipe comme Manchester City, parce que les gars, nous voilà pourquoi en fait on aime le football. Alors je crois que le match d'aujourd'hui les gars nous a rappelé encore une fois pourquoi on aime le football, pourquoi nous en tant que supporters on supporte des clubs comme le Real, des clubs en fait comme le Barça, des équipes comme Manchester City, Bayern Munich. Alors le match d'aujourd'hui nous a rappelé encore une fois pourquoi on décide en fait de supporter en fait tous ces clubs les gars, parce que le match d'aujourd'hui c'était vraiment un vieux régal les gars de voir ce match en tant que les gars on a tout eu aujourd'hui les gars, on a tout eu, on a vu en fait du bon football, on a vu en fait du très beau but, on a tout eu, que vous êtes fan du Real ou pas, que vous êtes fan d'une équipe comme Manchester City ou pas, en tant que supporter les gars, je crois que aujourd'hui on peut pas se plaindre parce que les gars on a vu en fait du bon football. Alors les gars, il y a eu quelques complications dans la compo pour une équipe comme Manchester City, parce que les gars, Kevin De Bruyne qui est un joueur en fait extrêmement important pour une équipe comme Manchester City, alors les gars, jour du match, il se sentait pas très bien, du coup il s'est retrouvé en fait remplaçant, et c'est un joueur comme en fait en Foden qui l'a remplacé. Alors Foden il est buteur. Alors les gars, dans la vidéo on fait un pronostic, quand je vous avais dit que les gars, une équipe comme Manchester City allait souffrir dans la profondeur, parce que les gars, avec les qualités de passant d'un jeu comme Toni Kroos, les qualités de passant d'un jeu comme en fait Modric qui est entré en fait au cours du match, les qualités d'un jeu comme Jude Bellingham, avec des jeux comme Rodrigo les gars qui est hyper rapide, des jeux comme Vinicius Junior, non seulement il est rapide, et c'est un jeu qui a une facilité quand il s'agit en fait d'éliminer dans les 1 contre 1 les gars. Alors je savais qu'une équipe comme Manchester City allait souffrir dans les contre-attaques, parce que les gars, une équipe comme Manchester City cette saison, c'est une équipe qui a vraiment du mal quand il s'agit en fait de bien gérer la profondeur. Aujourd'hui les gars, ça s'est passé sur le deuxième but d'une équipe comme le Real avec un joueur en fait comme Rodrigo. Alors les gars, l'une des plus grandes forces qu'avait une équipe comme Manchester City l'année dernière les gars, c'était la capacité qu'avait cette équipe pour ne pas encaisser beaucoup de buts, c'était la capacité qu'avait cette équipe, même en fait en attaquant les gars, c'était une équipe qui avait une capacité extraordinaire pour ne pas laisser en fait des boulevards. Mais aujourd'hui les gars, alors cette saison plutôt les gars, c'est une équipe en fait qui n'avait pas en fait cette même capacité de bien défendre et de bien attaquer. C'est pourquoi les gars, une équipe comme Manchester City, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts en première ligue, et les gars, avec les qualités que possèdent des joueurs comme Vinicius Junior, des joueurs comme Rodrigo, les qualités de passant qui possède plutôt un joueur comme Toni Kroos, je savais qu'une équipe comme Manchester City allait souffrir. Alors les gars, c'était vraiment un scénario de fou, parce que les gars, au bout en fait d'une minute en deux jeux, Bernardo Silva il a ouvert le score pour une équipe comme Manchester City sur un coup franc les gars. Première minute en deux jeux, c'était un coup franc les gars. Personne ne pensait que moi personnellement, je pensais pas que Bernardo Silva allait tirer en fait directement. Alors les gars, il a mis le ballon au fond des filets, il a trompé un gardien en fait comme nous, c'était l'ouverture du score pour une équipe comme Manchester City. Alors les gars, quelques minutes en fait plus tard, un joueur comme Jack Grealish les gars, il a eu en fait l'opportunité de mettre en fait un ballon au fond des filets pour faire en fait le 2-0 pour une équipe comme Manchester City. Alors on peut toujours dire qu'en fait peut-être que si un joueur comme Jack Grealish avait marqué le deuxième but, peut-être que ça aurait en fait changé le match, mais les gars, ça c'est pas passé comme nous en tant que supporters du Barça l'aurait souhaité. Alors les gars, une équipe comme le Real Madrid en fait quelques minutes plus tard, avec un joueur en fait comme en fait Camavinga, il a pris en fait la responsabilité de faire un tir les gars à 30 mètres, le ballon en fait est dévié et les gars ça est entré. Alors c'était un but partout entre une équipe comme le Real et une équipe comme Manchester City. Alors, les gars, comme vous savez déjà, une équipe comme le Real, c'est une équipe en fait toujours assoiffée, même si c'est une équipe qui a gagné en fait une multitude de Ligue des Champions en fait sur les 10 dernières années, mais c'est une équipe qui est toujours assoiffée. Alors les gars, quelques minutes plus tard, sur une contre-attaque entre un joueur comme en fait Rodrigo et un joueur en fait comme Vinicius Junior, c'est une équipe comme le Real Madrid qui a trouvé en fait le 2-1. Alors les gars, on sait tous que les gars, une équipe comme le Real Madrid, c'est pas une équipe qui a besoin beaucoup de joueurs quand il s'agit en fait de contre-attaquer. Alors une équipe comme Manchester City avait en fait la possession du ballon, mais une équipe comme Manchester City n'a pas réussi à créer en fait beaucoup d'occasions dangereuses les gars sur l'ensemble de la première période. Alors c'est vrai, une équipe comme Manchester City avait le ballon, Manchester City avait plutôt la possession, mais les gars, quand on regarde en fait les occasions les gars, c'était plutôt en fait mérité que le Real Madrid est entré au VC en fait à l'avantage d'un but en fait d'écart. L'absence d'un joueur comme Kevin De Bruyne s'est ressentie dans l'entrejeu d'une équipe comme Manchester City, parce que les gars, un joueur comme Kevin De Bruyne c'est plutôt un joueur imprévisible. Quand il a le ballon au pied, on ne sait pas s'il va tirer, on ne sait pas en fait où il va faire la passe pour un joueur comme Erling Haaland. Alors aujourd'hui, on a ressenti qu'une équipe en fait comme Manchester City avait beaucoup de difficultés les gars, surtout dans l'entrejeu, en trouvant de la profondeur pour mettre une équipe comme le Real en difficulté. Alors Manchester City avait beaucoup de problèmes pour créer en fait des occasions, surtout en première période les gars, et même en seconde période, c'était plutôt en fait des tirs de loin les gars qui a permis à une équipe comme Manchester City de retourner en fait le match à son avantage. Alors les gars, Kevin De Bruyne, son absence en fait s'est ressentie dans l'entrejeu d'une équipe comme Manchester City, parce que les gars, Kevin De Bruyne, il complémente tout simplement un jeu comme Erling Haaland en lui donnant en fait de bons ballons pour marquer les gars. Alors Erling Haaland lui aussi, il a loupé le match
d'aujourd'hui les gars, parce que c'est un quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un joueur comme Erling Haaland, c'est lui qui représente une équipe comme Manchester City en tant que star, même si c'est une équipe en fait qui est bien rodée collectivement avec en fait des Bernardo Silva, avec des gens en fait comme Rodri aussi les gars, il a loupé le match d'aujourd'hui parce que les gars, il y a eu beaucoup de déchets dans les jeux de jeux comme Rodri, c'est pas en fait à son habitude. Alors les gars, pour revenir en fait sur un jeu comme Erling Haaland, je vais bien que l'année dernière, un jeu comme Erling Haaland, il a fait une saison plutôt extraordinaire en mettant en fait beaucoup de ballons au fond des filets. Il était deuxième en fait au podium du Ballon d'Or. Et si Lionel Messi n'avait pas gagné en fait la Coupe du Monde de 2022, un jeu comme Erling Haaland aurait même en fait remporté le Ballon d'Or de 2023. Mais les gars, en fait un jeu comme Erling Haaland aujourd'hui, alors Rudiger en fait l'a bouffé encore une fois. Au match aller l'année dernière, les gars, un jeu comme Rudiger avait bouffé un jeu comme en fait Erling Haaland. Aujourd'hui encore les gars, Rudiger a bouffé un jeu comme Erling Haaland parce que Erling Haaland il était vraiment pas dans les coups pour une équipe comme Manchester City. Et ça seul une en fait l'un des plus gros problèmes qu'a un jeu comme Erling Haaland les gars. Depuis l'année dernière, un jeu comme Erling Haaland, il a toujours en fait beaucoup de difficultés quand il s'agit de marquer dans les matchs en fait importants pour une équipe comme Manchester City. Il n'a pas marqué face au Real en fait lors de la série en fait aller-retour l'année dernière, demi-finale de la Ligue des Champions. En finale, il n'a pas marqué. En finale FA Cup, il n'a pas marqué. Alors c'est un joueur qui a beaucoup trop de problèmes quand il s'agit en fait de mettre des ballons, quand il s'agit en fait de rebonds du présent les gars pour son équipe dans des matchs extrêmement importants. Aujourd'hui, quart des finales aller de la Ligue des Champions, Erling Haaland il a passé à côté. Et même un joueur comme Rodri les gars, en fait, on n'a pas trouvé Rodri en fait qu'on connaissait dans l'entrée d'une équipe comme Manchester City. Parce que les gars, un joueur comme Rodri, c'est un joueur extrêmement important dans le schéma d'un joueur en fait comme Pep Guardiola. Mais aujourd'hui les gars, c'était vraiment pas le Rodri qu'on connaissait. Rodri les gars, il était tout le temps en train d'hésiter. Il a perdu en fait beaucoup de ballons. Il a fait des passes en fait là où il fallait pas. Alors les gars, une équipe comme Manchester City a eu beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais même en ayant fait beaucoup de difficultés les gars, avec l'absence de joueurs comme Kevin De Bruyne, sans oublier l'absence de joueurs comme Kyle Walker les gars. Alors je trouve que c'est plutôt un très bon résultat pour une équipe comme Manchester City qui a tout de même réussi à faire 3 partout à une équipe comme le Real les gars, sans un joueur comme Kyle Walker, sans un joueur comme Kevin De Bruyne dans notre jeu. Et les gars, je trouve que les gars, une équipe comme Manchester City aura peut-être un avantage au match retour parce que c'est une équipe qui sera à domicile à l'Etihad dans ce stadium et il y aura en fait un Kyle Walker, il y aura aussi un joueur comme Kevin De Bruyne. Alors les gars, le plan B d'une équipe comme Manchester City, c'était en fait de tirer de loin au retour des vestiaires parce que les gars, c'était compliqué pour une équipe comme Manchester City de créer des occasions dangereuses en fait parce que Manchester City c'est vrai en fait avec le ballon, mais c'était compliqué quand il s'agit de créer des occasions dangereuses pour mettre une équipe comme le Real en danger. Et les gars, un joueur comme Phil Foden qui a remplacé un joueur comme Kevin De Bruyne, alors il a décidé les gars de prendre la responsabilité de faire un tir en fait de loin et ça est allé en fait en pleine lucarne. C'était 2 partout pour une équipe comme Manchester City. Quand je vous dis que les gars, c'était vraiment un scénario de fou. Quelques minutes plus tard, un joueur en fait comme Guardiola qui était en fait annoncé incertain les gars, c'est lui qui a trouvé les 3e buts pour une équipe comme Manchester City, super frappe encore une fois. Et quelques minutes plus tard les gars, c'est Valverde qui a trouvé le but égalisateur pour une équipe comme le Real. 3 partout, scénario de fou, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Là, on sait très bien que quand il s'agit de la Ligue des Champions, une équipe comme le Real Madrid, c'est une équipe qui ne met jamais. Maintenant les gars, tout va se jouer au match retour à l'Etihad Stadium dans une semaine entre le Real et une équipe comme Manchester City. Alors à ce moment-là les gars, une équipe comme Manchester City récupérera déjà un joueur comme Kyle Walker et Kevin De Bruyne qui a loupé le match d'aujourd'hui les gars, lui aussi il sera là pour une équipe comme Manchester City. Et l'absence de joueurs comme Kevin De Bruyne s'est fait ressentir dans l'entrejeu d'une équipe comme Manchester City aujourd'hui. Alors les gars, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est attendre de voir dans une semaine qui en fait sera qualifié pour atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est le Real Madrid ou est-ce que c'est une équipe comme Manchester City? On ne peut pas vous donner la réponse les gars. On va attendre pour voir en fait dans une semaine qui sera qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions entre une équipe comme le Real et une équipe comme Manchester City. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo de débriefing. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors les gars, d'ici là, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.